Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2023. Alors bien sûr, je dis février 2023, malgré tout, ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant, puisque ce sont des énergies, ou parler à d'autres Gémeaux plutôt en fin du mois de février, ça peut arriver, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et recevoir d'autres messages. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, donc tous les Gémeaux ne vont pas entendre la même chose, ne vivent pas la même chose, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire le tri, je vais vous proposer plusieurs interprétations, elles ne peuvent pas toutes correspondre à votre cas de figure. Voilà, discernement. Très important. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la bonne surprise qui attend les Gémeaux en février 2023, mais également les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 qui a sa propre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la consulter. Également, vous pourrez trouver toutes les guidances du mois de janvier, donc sentimental, professionnel de janvier, les messages de vos guides. Voilà, le tour est fait. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous en suis très reconnaissant. Alors, l'énergie principale, la lune, alors certes, elle peut créer un peu d'angoisse parce qu'elle crée un peu de brouillard, elle crée un peu d'inconnu, mais ici, elle apparaît à l'endroit, cette lune, donc même si elle peut être un peu stressante par moment, elle vous accompagne pour aiguiser votre créativité, votre imaginaire, elle vous invite à rêver, à imaginer la suite de vos aventures, d'essayer de percevoir les choses derrière ce brouillard, de vous orienter dans ce brouillard et de ressentir, d'être dans l'intuition, d'être dans l'imaginaire, donc dans la créativité, peut-être artistique pour certains d'entre vous même. Alors, cette lune peut nous dire que vous allez quand même passer beaucoup de temps dans votre foyer en février 2022, par exemple, ou être dans le milieu familial, hein, entre guillemets, c'est-à-dire il peut y avoir une grande importance de la famille pendant ce mois de février, et ça nous parle aussi d'une époque passée qui peut être stressante, mais justement, on vous invite à regarder vers l'avenir, même si il reste encore un peu inconnu avec cette lune, hein. Il faut y voir quand même son côté positif à cette lune. L'imaginaire, la capacité de rêver qu'on vous invite à avoir ici. Alors, on va essayer de développer. Évidemment, on va d'abord regarder la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pendant ce mois de février? Le 2 de bâton. Le 2 nous parle d'une certaine forme de passivité, mais ici, c'est un esprit d'analyse. On analyse. On analyse les projets potentiels, on calcule ce qui pourrait fonctionner ou ne pas fonctionner, on fait peut-être des recherches, on est en plein, débat d'opinion, débat d'idées entre vous-même et vous-même. Ah, je pourrais faire ceci, ça serait peut-être mieux de faire cela, ah non, c'est peut-être mieux de ceci. Un peu comme quand on décore une maison, on préfère ce vase-là à celui-ci parce qu'il nous apporte plus de ceci ou de cela. Et bien ici, vous analysez un petit peu les capacités de chaque projet potentiel. Donc ça ne vous invite pas à véritablement agir. En début du mois, vous n'êtes pas véritablement dans l'action, mais dans une certaine forme de réflexion. Quel est votre principal défi? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est aussi le rêve, hein. Votre défi, c'est de rêver, mais de ne pas fantasmer, de ne pas être fantasme, de rester quand même dans un côté un peu
concret, parce que tous les fantasmes ne sont pas à alimenter. Il y a des choses qui peuvent nous mettre en danger, d'autres qui peuvent nous apporter de la passion, d'autres qui peuvent nous épanouir, d'autres qui, etc., etc. Ces 7 coupes peuvent nous proposer des choses différentes. Il faut à la fois s'accorder le droit de rêver, mais pas non plus d'être trop dans l'abstrait. Il faut peut-être se rattraper sur le concret. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire ici pendant le mois de février, le grand prêtre? Alors peut-être que vous allez chercher des solutions par rapport à quelque chose. Chercher des solutions, ça veut dire, je ne sais pas, demander des conseils, demander faire appel à un coach, faire appel à un professeur, faire appel à une formation, à un concours, à quelque chose qui pourrait nous enseigner quelque chose, nous conseiller quelque chose, nous faire progresser en tout cas. Le grand prêtre a vocation de nous faire progresser, de nous aider, de nous protéger dans ce que l'on fait. Donc, soit on nous parle de chercher des solutions, de corriger une situation un peu trouble ici, de trouver des solutions pour une situation un peu trouble avec la Lune, mais quand même à la fois de réfléchir, de rêver et sans doute d'agir. Pour l'instant, on n'a pas la notion d'agir, donc j'ai l'impression quand même que ça pourrait être intéressant d'agir-réagir, entre guillemets, action-réaction. Alors, à voir. On va voir si on vous le conseille. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici? Le 8 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de tourner une page sensorielle, une page émotionnelle, de laisser derrière vous une histoire passée, de l'histoire passée, quelque chose qui est révolu, et de vous inviter à aller chercher un peu plus de bonheur, un peu plus d'épanouissement, un peu plus de sensations ici, hein. C'est un peu, j'ai l'impression que vous tournez peut-être une page avec ce 8 de coupe et on vous dit, allez, on regarde plus trop en arrière, on essaye de voir ce qui pourrait nous satisfaire, nous rendre heureux dans le futur. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner ici? Le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle me fait penser un petit peu à la procrastination, par exemple. C'est-à-dire que le valet de Pentacle est censé avoir envie d'apprendre, avoir envie de progresser, se lancer dans un nouveau, dans une nouvelle, comment dire, concrètement dans quelque chose. Et ici, on a l'impression que vous pourriez laisser le temps passer, ne pas trop vous engager dans quelque chose, ne pas faire progresser quelque chose. Ici, le grand prêtre peut vous aider à progresser, mais vous êtes un peu dans la procrastination et vous risquez de nourrir des plans utopiques. C'est exactement ça, hein, le 7 de coupe. Votre défi, ne pas être dans le fantasme, rester dans une certaine forme de réalité. La réalité, c'est les deniers. Vous avez tendance à vous laisser emporter par quelque chose et ne pas concrètement agir, faire des choses dans le concret. C'est ce que je ressens avec ces énergies ici de lune et de 7 de coupe, hein. Donc attention de ne pas trop procrastiner, remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Ça peut être un frein en tout cas. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, nous avons l'as de coupe. Une relation ou un sentiment d'apaisement, en tout cas, comme si on guérissait. Alors certains pourraient faire des rencontres, mais évidemment, comme vous n'allez pas vivre tous la même chose, l'as de coupe ne va pas vouloir dire pour tous la même chose. Soit on guérit un petit peu son cœur de quelque chose, d'une crise ou d'un conflit, on retrouve l'apaisement peut-être dans certains foyers où certaines choses ont été compliquées, on se réconcilie, on soigne quelque chose et on recommence à s'aimer autrement ici, ou alors on peut faire une rencontre amoureuse, amicale, différente, être apaisé après des conflits avec cet as de coupe. Dans le domaine professionnel, alors n'oubliez pas que le domaine sentimental sera exploré dans une guidance spécifique et que le domaine professionnel aura également une guidance spécifique un peu plus tard dans le mois, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Dans le domaine professionnel, le fou, on s'aventure vers de nouvelles aventures. Certains ont pris leur liberté, hein. Le fou, c'est celui qui se sent libre. Alors,
Soit vous avez quitté une entreprise, soit en tout cas vous avez coupé certains liens toxiques, ou alors vous vous lancez dans de nouvelles aventures. Euh, Plein de potentiel ici. Le fou, lui, il se dirige vers l'avenir. Et la lune ici, elle vous invite à imaginer la suite, parce que ces deux-là sont connectés par la même notion, l'inconnu. Le fou ne sait pas ce qui va lui arriver, et la lune, c'est un brouillard. Donc, on sent ici que on vous invite à vous jeter dans le vide, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous êtes libéré de quelque chose, et là, vous êtes prêt à vous lancer vers de nouvelles aventures, que vous ne connaissez peut-être pas encore, hein. Votre intériorité, à l'intérieur de vous, il se passe l'as de bâton. On est véritablement dans l'envie de concrétiser de nouveaux projets, de chercher un nouvel épanouissement, hein. Ici, on a envie d'une renaissance finalement sentimentale ou affective. Et ici, on a envie de nouveaux projets, de nouvelles aventures. On sent avec cette ligne-là, hein, comme si vous aviez envie peut-être pas de tout changer, mais en tout cas, vous avez envie de nouveautés, hein, clairement, ici. Et vous ressentez profondément cette envie de nourrir un nouveau projet au fond de vous. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février? Le 2 de Pentacle. On n'est encore pas tout à fait dans l'action, hein. Le 2, c'est une certaine forme de passivité. Ici, on jongle, on ne sait pas trop quel denier choisir, quelle offre choisir. On peut entreprendre plusieurs projets, plusieurs offres, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Quel projet nourrir, comment le nourrir ici? On a l'impression de faire plusieurs choses à la fois. Ok, on va pouvoir dévoiler la seconde colonne. Alors avec ce 2 de bâton, votre état d'esprit, le valet de denier, on retrouve le valet de denier. Vous analysez, vous réfléchissez comment on peut se former, comment on peut se lancer concrètement dans quelque chose de nouveau, comment on va s'investir concrètement et utiliser ces différents talents. Qu'est-ce qui sera le mieux pour nous ici? Donc, c'est dans notre tête, mais on ne le fait pas véritablement avec ce valet de Pentacle qui a tendance à procrastiner. Donc, il y a une contradiction ici. On aurait envie de nouveautés, mais est-ce qu'on fait totalement le nécessaire en février? C'est pas certain encore. On est plutôt dans chercher des réponses. Ici, on attend peut-être que le ciel vienne un peu trop nous aider, et on ne s'aide peut-être pas assez, hein. Ok, alors quel est votre défi avec ce 7 de coupe? Le 4 de denier, je ne suis pas très étonné. Ici, je vais vous parler de fantasmes, de rêves un peu utopiques, de faire des plans utopiques. Et le 4 de denier nous dit restez terre à terre, sécuriser les choses, pensez à sécuriser, pensez à stabiliser les choses, à avoir des fondations solides. Ne soyez pas complètement fou, faites attention à vos dépenses, faites attention à votre stabilité et votre sécurité financière et matérielle. Ok, qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec le grand prêtre, le 6 de denier? Ici, vous pourriez être amené à aider quelqu'un, à faire un échange, entre guillemets, ou que quelqu'un vous aide en échange de quelque chose. Vous faites, je sais pas, les peintures, vous aidez quelqu'un à déménager ou à faire ses peintures, et en échange, soit il vous donne de l'argent, soit il s'engage à quelque chose. Voilà, il y a un prêté pour un rendu, j'ai l'impression. On est dans une sorte de partage. Je fais quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Je demande du soutien, par exemple, à l'État. Je m'engage à faire ceci contre cette allocation, je ne sais pas, par exemple aussi. Qu'est-ce qui peut vous aider avec le 8 de coupe? Le 4 d'épée, donc laissez derrière vous certaines choses et commencez à vous apaiser. Il y a certaines choses qui sont de l'ordre du passé ici, et il faut vraiment tourner cette page pour justement pouvoir reposer votre esprit, pour ne plus être dans le conflit. Vous venez de clôturer peut-être quelque chose qui était dans le conflit, et ça y est, ça n'est plus le cas. Donc c'est ça qui vous aide, hein. Vous êtes enfin un peu au repos par rapport à votre
à une certaine forme d'épreuve. Mais attention de ne pas vous endormir sur vos lauriers parce que la procrastination n'est pas très loin. Qu'est-ce qui pourrait être un frein avec ce valet de pentacle, le 8 de bâton? Le 8 de bâton, c'est quand on se lance dans de nouvelles aventures. Donc ici, si c'est un frein, c'est d'être à la fois dans la procrastination, de retarder les choses, de remettre à plus tard, comme on le disait, de créer une certaine forme d'instabilité. Et ici, si vous êtes un peu dans la procrastination, c'est peut-être parce que vous hésitez véritablement et que vous n'agissez pas, vous êtes plus dans le doute, dans l'hésitation. Donc vous n'arrivez pas à vous lancer vers de nouvelles aventures. Ça, c'est ce qui vous freine. Donc faire probablement vite analyser les capacités, les possibilités, voir comment on peut vous aider ici pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec cet as de coupe, le 9 de denier, il y a quelque chose ici qui vous redonne de la valeur, auquel vous donnez de la valeur. C'est un peu comme si vous redoriez votre propre image, comme si vous vous aimiez un tout petit peu plus qu'avant. Peut-être que vous étiez dans des situations relationnelles, pour certains, un peu compliquées, et que le fait de tourner le dos, ici, vous redonne de la valeur parce que on avait peut-être tendance à vous humilier ou à vous rabaisser. Et ici, vous pouvez enfin reprendre de la force aussi, de la vigueur. Pour d'autres, on commence quelque chose qui donne un sentiment d'être sécurisant, hein, confortable et sécurisant. Dans le domaine professionnel, avec ce fou, nous avons le battleur, donc véritablement se lancer dans de nouvelles aventures pour utiliser ses compétences dans de nouvelles choses. Hein. Donc certains d'entre vous sont sans doute en train de changer d'activité, se sont libérés d'un patron trop chiant ou prise de tête, ou d'un boulot prise de tête, pour aller vers de nouvelles aventures. Ici, on a peut-être aussi plus d'indépendance. On a créé de l'autonomie, de l'indépendance pour pouvoir se lancer dans de nouvelles activités. Ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux ont changé d'entreprise, hein, mais on peut avoir de la nouveauté dans la même entreprise que celle dans laquelle on travaille déjà. Et c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Dans le domaine de l'intériorité, avec l'as de bâton, nous avons le soleil. Donc, il y a quand même un sentiment de se sentir mieux. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, les Gémeaux, mais il y a une libération. Alors ici, on parle de libération, ici de guérison, ici, entre guillemets, d'épanouissement avec de nouveaux projets. Et ici, pardon, le soleil, il a envie de s'affirmer autrement. Il vous donne la capacité de briller autrement et d'être dans une énergie un peu plus de joie de vivre, de bonheur, de divertissement. Donc j'ai l'impression quand même que vous vous sentez mieux ici. Peut-être en ayant passé un cap, en vous libérant de quelque chose et en guérissant de certains liens ici. Pour terminer avec le 2 de Pentacle, quel sera votre état d'esprit, le valet de coupe? Il pourrait y avoir comme des propositions ici. Le valet de coupe peut apporter un message ou apporter quelque chose. Il peut y avoir de jongler avec plusieurs choses, plusieurs activités concrètes ici, ou deux manières de gagner de l'argent, deux offres en même temps, ou quelque chose comme ça. Hein. Et devoir faire un choix, quelque part, de devoir... on hésite entre peut-être deux offres. Ok, voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. C'est peut-être le moment pour vous, justement, de commenter, de me dire comment vous avez ressenti ces énergies. Est-ce que, effectivement, vous vous êtes libéré? Est-ce que vous avez le sentiment de vous épanouir par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place? Parce que je ressens quand même ce sentiment de... peut-être que vous étiez un peu écrasé par quelque chose et que d'un seul coup, vous vous sentez beaucoup plus libéré tout à coup vis-à-vis de ces choses. Je serais curieux en tout cas de savoir comment le tarot vous a parlé ici.
On se retrouve très très bientôt pour une guidance, les messages de vos guides. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche de notification qui se trouve par là, je sais pas exactement. Voilà, pour recevoir des alertes à chaque fois que je poste. Merci en tout cas pour votre soutien. Je vous invite à prendre soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.